et des pistes aux étoiles. C'est Raquel Rache qui est avec nous. Elle nous rejoint. Raquel, merci d'être avec nous. C'est une acrobate qui est avec nous sur ce plateau, puisque vous avez longtemps vous-même été sur ces fameuses pistes aux étoiles. C'est vrai. C'est bien ça. J'ai commencé tard le cirque, à 19 ans. J'étais déjà comédienne professionnelle et j'ai fait de tout dans le cirque. Donc j'ai fait les saltos, les doubles saltos, même les triples saltos. Ah oui, je quand l'ai même. fait. Oui, oui, je suis allée jusqu'au triple. Vous êtes toujours aussi souple aujourd'hui? Vous non, vous entraînez encore ou pas? Non, ça je laisse aux jeunes maintenant. J'ai donné de mon corps, maintenant c'est aux jeunes. Alors Raquel, si vous êtes là, c'est en tant aujourd'hui que co-directrice de la Biennale internationale des arts du cirque qui se déroule depuis quelques jours et jusqu'au 10 février. Partout dans la région. Et ça, c'est une vraie prouesse parce que les 6 départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont touchés, sont irrigués par cette biennale. C'est quoi exactement? Une grande vitrine de l'art du cirque, mais contemporain, vous m'avez dit. Oui, c'est une biennale de création. Ouais. On a 65 spectacles, dont 30 créations. Pendant 2 ans, les artistes, ils préparent les spectacles pour présenter à la Biennale. Et nous, on a donc un panorama énorme de propositions artistiques. Ils sont inventifs, créatifs, novateurs. On a des spectacles qui sont des solos, des duos, des petites formes plus intimistes, comme des spectacles avec 20-30 artistes sur les scènes de théâtre, dans les friches, mais aussi dans les chapiteaux, surtout dans le village chapiteau, qui est vraiment le cœur de la manifestation. C'est névralgique, hein, ça. Hein, le cœur, vous m'avez dit, le village chapiteau, c'est donc au Prado, hein, sur les plages du Prado à Marseille. Qu'est-ce qui s'y passe? Ça foisonne toute la journée pendant presque un mois. Oui, alors là, je viens de sortir du village chapiteau. Ils sont en train de finir de monter les chapiteaux et de préparer toutes les installations. Quand je suis rentrée, je dis, on dirait qu'on est dans un film de Fellini. C'est vrai. Parce qu'on est ailleurs. C'est super charmant. J'étais super contente. C'est ça le cirque. Et c'est vraiment, on rentre dans un autre monde, dans un espace-temps différent. On fait une parenthèse et on va donc pouvoir voir beaucoup de créations, de spectacles. On a un chapiteau où il y a No Fit State avec l'équilibriste qui va passer tout à l'heure. Voilà, qui va nous rejoindre sur le plateau, Mathieu Aidant, hein, qui sera tout à l'heure, qui fait partie de cette troupe. Oui, et puis dans les 2 autres chapiteaux, on va voir des créations. Donc chaque week-end, il y aura un spectacle différent. Il y a un chapiteau, donc il y a vraiment que des créations. L'autre, il y a un travail un peu sur le répertoire. On a une compagnie qui vient avec 2 spectacles de son répertoire. Et puis aussi, on a de compagnies internationales qui viennent du Cambodge, qui viennent de la République tchèque. Donc, on va voir pour tous les goûts. Et s'ils viennent de si loin pour présenter leurs créations, c'est parce que, un petit peu comme à Cheval Passion, c'est un marché, un grand marché. Ici, on a des producteurs de spectacles qui viennent, qui regardent, qui achètent, qui réservent. C'est bien ça aussi, cette biennale. Oui, en 2017, on a eu à peu près 500 professionnels donc, du monde entier qui sont venus justement pour voir les fraîcheurs, les nouveaux spectacles qui apparaissent dans le marché, on peut dire, entre guillemets, mais qui vont amener après donc, dans leur festival, dans leur ville, dans leur pays. Et donc, on a de toutes les nationalités. Hein. Ça va de l'Asie, en Australie, en Russie, l'Amérique latine, les États-Unis. En fait, c'est la capitale mondiale du cirque, Marseille, maintenant. Voilà. Pendant ce mois jusqu'au 10 février. Alors, tiens, pour dire que toute la région est concernée. Tiens, si je prends par exemple les Hautes-Alpes, vous avez un spectacle qui s'appelle 3D qui va tourner du 14 au 17 janvier à La Grave, à Briançon, à Guillestre et dans d'autres communes. Qu'est-ce que c'est ce spectacle 3D? Ce spectacle, c'est un spectacle, moi je trouve très intéressant parce qu'il a créé un dispositif, un agrès très différent. C'est un morceau de bois incliné avec un fil. Donc il tourne de tous les côtés et des fois il fait des acrobaties, des fois il marche sur les fils. Il fait peur au public parce qu'il va vraiment en face. D'accord, ok. Et il passe à ça, mais il ne se trompe jamais. Enfin, on espère pour le public. Non, jamais. Bon. Donc ça, c'est incroyable. Et donc, il va faire cette tournée. Donc, c'est le théâtre du Briançonnais qui a organisé cette tournée. Et c'est une nouveauté aussi de la Biennale. Il y a les théâtres qui s'accaparent et qui vont créer des tournées avec des spectacles dans leur département, près de leur ville. Voilà, les Alpes-Maritimes également. Les 25 et 26 janvier, on aura un spectacle au Théâtre National de Nice qui s'intitule Racine. Très rapidement, là. Alors, c'est une artiste
artiste israélienne qui sort du CNAC, donc qui a une école qui délivre un bac+3. Et elle vient de créer donc, sa toute première création. Je pense qu'il va être très, très profond parce qu'elle parle de la terre, de ce que c'est l'éther, et la terre et aussi sa terre. 65 spectacles, près de 300 représentations, il y en a 272 pour être précis de représentations dans les 6 départements de la région. Le mieux, c'est d'aller sur le site internet qui est très bien fait de cette biennale du cirque. C'est biennale-cirque.com. C'est exact. Et on va trouver l'ensemble du programme. Je voudrais qu'on termine avec une petite anecdote. Vous m'avez dit, un artiste mongol est venu, c'était quoi, il y a 2 ans ça? Non, c'était tout début de l'année. Il a tapé la porte. On était avec Guy Carrara, qui est co-directeur avec moi. On a ouvert la porte, cet artiste est rentré et il a dit je viens de Mongolie et j'aimerais bien développer le cirque contemporain, le cirque de création en Mongolie. Et là, on se regarde avec Guy, on s'est dit bon, voilà ce qu'on peut faire. On vous invite avec des acrobates. Vous pouvez venir à l'ouverture de la Biennale à la Friche Belle des Mers. Donc, eux, ils vont rester une semaine. Comme ça, ils vont voir des spectacles. Ils vont ressentir ce que c'est, ça. Et il a dit, ça me va, super. Donc, il est parti. Il a organisé, donc, une vingtaine de minutes. Il a créé 20 minutes pour venir à la Biennale. Il s'est présenté ces week-ends derniers à la Friche Belle des Mers à l'occasion de l'ouverture de la Biennale. Et donc, il y avait une foule énorme autour. Il est venu avec ses costumes traditionnels. Et d'un coup, il y a 2 artistes qui ont levé les costumes. Ils ont fait du hip-hop comme s'ils se voyaient dans YouTube. Ils ont pris. Alors, c'était extraordinaire. Mais surtout, il a fait chanter tous les publics en mongol. Et là, vous m'avez dit, c'était un moment, on avait les poils, on avait les frissons. Oui, c'était assez impressionnant. Et comme vous vous souvenez des paroles, vous allez nous chanter cette chanson. Non, je plaisante. Je plaisante. Merci en tout cas, Raquel Rache, et cette biennale donc, qui se poursuit jusqu'au 10 février, absolument partout dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et n'hésitez pas à aller consulter le programme. Il y a en plus des spectacles gratuits, d'autres payants, mais il y a aussi des expos. Par exemple, une super expo à la Friche Belle de Mai sur la magie. Allez-y, vous allez passer un super bon moment. Merci beaucoup. À vous, et on reste dans cette biennale avec celui qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. C'est un équilibriste, c'est Mathieu Hédan qui s'installe. Et Mathieu, eh bien, vous allez pouvoir le voir justement dans ce village installé au Prado, ce chapiteau village de cette biennale. Merci d'être avec nous, bonjour. Merci à vous. Alors on vous a vu vous échauffer tranquillement tout à l'heure dans la loge. Moi je pensais que vous alliez être sur les mains en permanence. Vous êtes équilibriste. C'est ça. C'est une longue formation, ça vient quoi, de l'enfance, et puis après on décide de faire ça et rien que ça? De l'enfance, ouais. Moi j'ai toujours vu le cirque comme quelque chose d'incroyable. Je regardais sur ma petite télé en noir et blanc Monte Carlo. La première compagnie qui m'a vraiment décidé à faire du cirque, c'est les Acrostiches. Oui, une compagnie qui est de Toulouse. Et j'étais fan totalement. Et après, ce qui a vraiment réglé l'histoire, c'est Slava, le clown Slava. Là, j'ai dit, c'est parti, je vais faire du cirque. Alors, vous êtes acrobate, vous êtes aussi clown à vos temps perdus, ou je suis dans une que vous travaillez avec clown, un clown, notamment? Je travaille avec Nikolaos, un jongleur allemand. On est 6-7 avec le technicien sur le plateau. On a tourné 5 ans ensemble, Et là, j'ai appris à faire l'idiot, mais de manière... sérieuse. Voilà. Essayer d'être sérieux dans ce chaos. Alors, votre actualité, je le disais, c'est à partir de demain. Ça va se passer sur les plages du Prado, dans ce chapiteau village, avec un spectacle pratiquement tous les jours, 5 jours par semaine, jusqu'au 10 février, avec une compagnie, j'aimerais que vous nous la présentiez, No Fit State. C'est une compagnie galloise. Qu'est-ce qu'elle propose comme spectacle? Alors, elle propose, c'est on va dire un gros cabaret. Donc un enchaînement de numéros péchus avec une musique en live. L'orchestre est génial. J'en fais un peu partie de temps en temps, j'y vais. C'est vrai? Oui. Vous êtes multidisciplinaire. Dans ce spectacle, on fait tout. Il y a le montage, tout. De toute façon, c'est comme ça qu'on survit dans le cirque. Si on n'est pas tous ensemble, ça ne marche pas. Donc, Et ensemble, c'est mieux. C'est le titre de cette émission. Vous faites bien de le souligner. Alors, on va vous voir dans vos œuvres. On a enregistré un petit peu avant votre performance, puisqu'il vous fallait un peu de place. Qu'est-ce que vous allez nous montrer, là? Du coup, moi, je travaille avec des cannes d'équilibre qui sont séparées. Et ça me permet de me déplacer, de trouver des moyens de me laisser aller aussi avec l'objet. Et voilà, donc
ça fait un petit moment que je fais ça et je m'y plais. Allez, on va terminer avec votre projet, c'est la création d'un spectacle avec 10 autres équilibristes. C'est ça. Ça va ça être... me fait plaisir d'ailleurs d'être à la télé, de toute façon, c'est la première fois. Mais écoutez, on est ravis. C'est surtout moi qui ai de la chance parce que dans ce projet, ils m'ont intégré dedans. J'étais un peu en retard parce que j'étais avec la compagnie d'Angleterre. Et oui, c'est 10 équilibristes de très gros niveau. Et qui sont à la fois clowns, danseurs, musiciens, acrobates, tout ça. Et on essaie on va voir aussi avec Raquel l'histoire de ce projet. Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous. Longue vie à cette biennale et on espère que tout se passera bien. Mais à mon avis, c'est organisé aux Petits Oignons par Raquel. Je rappelle qu'il y a 272 spectacles à voir dans toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont celui, et un extrait de celui que vous allez nous montrer tout de suite. Voici une démonstration pour se quitter. Avec vous, Mathieu Aidant, nous on se dit à demain. Merci à l'équipe Fred Soulier, merci Valérie Nguyen et à demain pour de nouvelles aventures dans Ensemble c'est mieux. Voici donc Mathieu Aidant dans ses œuvres.